de nager dans le lac Ossa, nager. C'est un apôtre de paix que le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Dissangué a foulé le sol du village Mévia, localité située dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral au Cameroun. Accueilli chaleureusement par les femmes dynamiques, il a tenu à rappeler qu'il est venu toucher du doigt les réalités quotidiennes des populations de ce village frontalier au lac Ossa. Les uns et les autres ont surtout leurs divergences relatives au bicéphalisme qui se vit au sein de cette chefferie de 3e degré. J'ai retenu que le sous-préfet nous a dit qu'il ménagerait travailler dans 2 volets. Alors, administratif, et puis, quand on ne lui dit rien, il ne fera rien. Tout ce qu'on lui dit, il écoute, il est là pour la paix. Mais tout ce qu'on dit, qu'on parle, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour une prise de contact et puis que les gens savent qu'ils ont un sous-préfet à Dissangué. C'était aussi l'occasion pour les populations d'égrener le chapelet de leurs doléances avec au premier chef la vente de terrain. Nous femmes, Mévia, d'une fille de Mévia, nous ne voulons pas que nos enfants n'aillent à l'école ailleurs parce que nous n'avons pas de centre de santé, nous n'avons pas une adduction d'eau ici, nous n'avons pas de la lumière. Bon, mais il nous faut une route ou bien une piste pour accéder ici au lac Ossa. Dans son adresse de circonstance, le sous-préfet Jean-Baptiste Mboki, un bon père de famille, a tenu à rassurer les siens sa volonté de collaborer avec tout le monde tout en œuvrant pour la consolidation de la paix à Mévia. Je ne suis pas venu ici pour un tribunal. Je ne suis pas venu pour un tribunal, je suis venu vous connaître. Et comme je l'ai dit à 1 ou 2 femmes tout à l'heure qui ont voulu essayer de faire le désordre, je le dis également au chef, il y a des milieux, il y a des moments où gérer certains problèmes. Donc, nous ne sommes pas ici à la barre où il faut citer les noms des gens. J'aurais souhaité qu'on dise peut-être qu'il y a des problèmes, mais sans les nommer. Travailler main dans la main avec les habitants de Mévia, tel est le leitmotiv des forces vives de la localité qui recherchent activement la paix. En principe, ça vient tout droit de mon cœur. Parce que mes pensées, depuis que j'ai intégré ce village en tant que consultant, mon objectif c'était de faire régner la paix, rien que la paix. Et ce qui a même causé beaucoup de problèmes dans ce village, c'est les ventes illicites de terre qu'on doit arrêter automatiquement. Parce que ce village vivait en paix par le passé. Mais ce sont ces ventes qui ont entraîné des problèmes jusqu'à la chefferie. Aujourd'hui que nous sommes en train de dépenser énormément de sous. Hein? Énormément de sous. Presque nous sommes dépassés. Mais ce qui est sûr, hein, la volonté de Dieu va se réaliser. Et nous sommes presque au bout du tunnel. À l'issue de cette visite, acte a été pris de faire une mise en garde aux bradeurs de terrain. Mévia chauffe parce que nous réclamons haut et fort. Nous ne vendons plus nos terres. Les terres de Mévia ne sont pas à vendre. Ce village qu'on a dit, tout le monde est mort. Nous sommes vivants. Et je suis vivante. Et je bagarrerai jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que je vois la population, les gens venus de gauche à droite, dans ce village, ce beau village, où je suis née. J'ai dit bien où je suis née. Mévia. Et c'est un village qui n'a pas d'école, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Mais le village est en voie de disparition parce que les étrangers sont dans nos terres. Et c'est l'administration qui est en train de vendre toutes nos terres. Alors, il faut qu'on sache qu'on ne vient pas dans ce village rien que pour vendre les terres. Préserver le patrimoine ancestral semble être la mission de la jeune génération de concert avec leurs élites du coin. Mévia est une localité au potentiel inestimable qui s'inscrit désormais comme pôle de développement, un lieu où il fait vivre au bord du lac Ossa, l'une des principales réserves de lamantin au monde.